Je te souhaite la bienvenue sur Sign Stories pour ce nouveau tirage. Je suis ravie de te retrouver ce matin. La lumière n'est pas extraordinaire, mais voilà, je préfère garder la lumière des bougies et un éclairage naturel plutôt qu'un spot qui créera des reflets sur les cartes. Je te les montrerai de toute façon de plus près. Je te propose, et tu le sais, un tirage à travers lequel on va se laisser porter en demandant simplement à ce que ton chemin, peut-être le mien également, soit éclairé, que tu reçoives la force de l'emprunter et le courage d'avancer, malgré les éventuels obstacles. L'idée étant ici, non pas, et tu le sais sur ma chaîne, de prédire l'avenir, parce qu'on ne prédit pas l'avenir, les cartes, les tarots, les oracles ne prédisent pas l'avenir. Ce sont des outils qui permettent simplement de traduire en images, en symboles, des énergies, des possibles, des opportunités, des challenges qui sont présents d'ores et déjà dans ton existence, dans notre environnement, et ce sont nos choix, nos décisions, le regard que l'on va porter sur ces situations qui va déterminer l'avenir qui va se créer à partir de là. Ton présent, et écoute bien, ton présent n'est que le choix fait dans le passé. Donc si ton présent ne te satisfait pas, c'est pas dans le présent et encore moins dans l'avenir qu'il faut chercher des solutions ou des réponses, mais c'est avant toute chose de t'interroger sur les choix qui t'ont conduit à cette situation présente et de te demander qu'est-ce qui a influencé ces choix dans le passé et est-ce que ces influences sont toujours présentes là où tu te trouves actuellement. Et si c'est le cas, si tu souhaites connaître ton avenir et surtout savoir s'il sera différent, meilleur, c'est à toi de faire d'autres choix. Les cartes peuvent tout te prédire, mais si tu ne prends pas de décision dans ta propre vie, il ne se passera rien. C'est comme être à la gare et ne pas monter dans l'un ou l'autre des trains, ne pas se renseigner sur les destinations, ne pas voir les correspondances. Et de toute manière, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours un train qui passera pour toi et celui que tu décideras de prendre sera le bon pour toi. On ne peut pas passer à côté de la vie puisque c'est la vie qui nous traverse à chaque instant. La seule question est de savoir comment est-ce qu'on veut la vivre. Dans la peur, dans le drame, dans l'anticipation et l'anxiété, ou dans la paix, la confiance, l'acceptation de l'inconnu, et que quoi qu'il arrive, la vie, Dieu, n'est pas cruel. Jamais. Même si notre sentiment sur le moment pourrait être inconfortable, pour ne pas dire très compliqué. Fin de cette petite parenthèse. Je t'invite à créer en toi un petit espace ou un grand de silence, d'accueil, à allumer une bougie à l'intérieur de toi, sinon à l'extérieur, et à simplement te laisser guider par ce qui va résonner avec toi. Peut-être que ce message sera le tien. Peut-être que ce message sera celui d'une personne que tu auras reconnue autour de toi et auprès de laquelle tu pourras être toi-même un soutien. Je vais utiliser pour l'énergie de la personne à qui s'adresse ce message le tarot Soufi et le tarot des anges de Dorine Virtue, car tu le sais, tu es aussi un ange. On complétera évidemment le tirage avec le message. Il faut que je trouve le bon terme. Les énergies évidemment qui se présentent à toi, qui vont se présenter à toi, les possibilités, les challenges qui vont te demander peut-être de faire des choix avec le tarot akashique. Évidemment, j'ai d'autres jeux et oracles à côté de moi et on verra
si je me sens inspirée, si je suis inspirée à en utiliser davantage en fonction des messages qui sortiront. Ne prends que ce qui résonne. Aucun tirage jamais ne doit te mettre dans l'inconfort. Jamais. Vraiment jamais. Les énergies qui sont présentes, en tout cas à travers ces tirages ici, sont des énergies qui sont là pour t'encourager, te soutenir. Comme je te l'ai dit, tu peux simplement réciter cette prière et l'adresser à l'autorité que tu reconnaîtras comme étant une autorité d'amour, de lumière, d'amour inconditionnel et infini. Et tu lui demandes d'éclairer ton chemin, de te donner la force de l'emprunter et le courage d'avancer malgré les obstacles. Que ta volonté puisse servir sa volonté à cette autorité d'amour par sa grâce et pour sa gloire. Je te propose de commencer tout de suite. Quelle est l'énergie de la personne à qui s'adresse ce tirage, qui est appelée à entendre ce message? À qui? À qui est-ce que je m'adresse? Ou plutôt, à qui est-ce que cette énergie de lumière souhaite parler, transmettre un message? Il y a encore autre chose que je voulais te dire, mais ça s'est envolé. Ça reviendra. Roi de bâton. Et on va évidemment la compléter avec, comme je te l'ai dit, le tarot des anges de Dorine Virtue. Ce message s'adresse à une figure d'autorité, charismatique, qui a du leadership, qui dirige quelque chose, qui a une grande responsabilité sur les épaules, quelqu'un de rayonnant, en principe d'enthousiaste, d'inspirant, tu sais, qui rassemble autour de lui, qui fédère. Le roi de bâton peut aussi, lorsqu'il est non pas mal aspecté, mais parce qu'il y a toujours un côté clair et un côté obscur, une phase lumineuse et une phase plus sombre, comme le jour et la nuit. Le roi de bâton peut être impétueux, colérique. Il peut avoir cette tendance à vouloir absolument diriger, commander, imposer ses décisions lorsqu'il est mal aspecté. Il peut s'agir de quelqu'un qui assume beaucoup de responsabilités ou se sent investi de beaucoup de responsabilités comme s'il était seul à détenir la vérité, à pouvoir poser des actions, une certaine réticence à déléguer, à faire confiance à d'autres pour l'aider, pour l'assister, pour également contribuer à la création de quelque chose. On va simplement compléter avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour voir quelle est la nuance apportée à ce roi de bâton. Et la carte sort toute seule. Les cartes sortent toutes seules. On a le pendu avec l'éveil et le 4 de bâton. C'est quelqu'un, la personne à qui je m'adresse, ça peut être un chef de famille, un père de famille, quelqu'un qui est ou une figure d'autorité au sein d'un foyer ou d'une entreprise. Le 4 de bâton nous parle en général du foyer, de la célébration, de l'environnement extrêmement heureux, joyeux, stable, sécurisant. Donc typiquement,
le noyau familial très heureux, ou également avec le 4 de bâton, une entreprise, une petite entreprise très dynamique, où les liens des associés, des employés sont très solidaires, euh, très soutenus. Avec le pendu, il y a cette notion euh, d'attachement, de reliance, de pas forcément de dépendance, mais en tout cas de se sentir lié, d'avoir, comme tu sais, avec ce roi de bâton, une responsabilité, un devoir de ne pas pouvoir, de ne pas avoir le droit de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un, de se sentir vraiment appartenir à quelque chose, appartenir à une famille, appartenir à un foyer, appartenir à une entreprise, quelque chose en tout cas de très cosy dans cette énergie. Et le pendu, qui est sorti vraiment sur ce 4 de bâton, nous parle d'un attachement qui est volontaire. Parce qu'à tout moment, le pendu peut se détacher. À tout moment, il peut parce que tu vois, dans l'arcane traditionnel du tarot de Marseille, le pendu est suspendu par un seul pied et il a les mains dans le dos. Mais à tout moment, il peut simplement utiliser ses mains pour se détacher. Mais il profite de ce moment de suspension pour regarder les choses sous un autre angle, voir une autre perspective, une situation, peut-être même se laisser également porter par les situations, être suspendu, être en attente, être en observateur de quelque chose. Et l'énergie donc de la personne à qui s'adresse ce message est un peu celle-ci, l'idée de quelqu'un qui a une très... je veux juste encore tirer une arcane sur vraiment l'énergie de ce roi de bâton, sur son état d'esprit, simplement. Voilà, la 4, c'est magnifique. Le 3 de coupe, magnifique. C'est quelqu'un qui est joyeux, heureux. Le 3 de coupe, c'est la communauté de cœur, c'est le fait d'aimer se réunir, célébrer, fêter, être en joie. Il y a avec ce 3 de coupe et ce roi de bâton dans l'état d'esprit de cette figure d'autorité charismatique, rayonnante, qui peut être un homme ou une femme. Voilà, il n'y a pas de... C'est un tirage général, tu le sais. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est une autorité qui décide, qui est dans l'action et non pas dans la réception comme une reine. Donc le roi de bâton est une énergie qui agit, mais qui agit dans ce qui le met en joie avec le 3 d'eau, dans ce qui le relie aux autres, dans ce qui lui permet de participer à un rêve collaboratif, si tu préfères, que ce soit dans son environnement familial, amical, environnemental, mais quelque chose de très précieux, de très joyeux, avec qui il se sent en reliance. Le 4 de feu et l'éveil, je te l'ai dit, le pendu, nous parle de ce sentiment d'appartenance qui le met extrêmement en joie. On est ici, tu sais, sur peut-être, et c'est ça qui est touchant, c'est vraiment une figure d'autorité qui, comme un... Enfin, évidemment que le fait que ce soit un roi pourrait influencer l'expression, mais on pourrait être sur un papa poule. Tu vois, cette notion de protecteur qui est heureux de ce dans quoi il est investi, de ce dans quoi il se laisse attacher, entre guillemets, mais ce à quoi il est attaché, mais c'est avec joie, avec bonheur, c'est quelque chose qui apporte cette stabilité, cette sécurité, vraiment, peut-être même qui contribue à son sentiment de réussite, d'accomplissement. Donc il y a quelque chose de très à la fois puissant, mais qui est comme, non pas limité, mais c'est comme une boule d'amour dans un endroit. Quelque chose de chaud, de protecteur. On veille
cette autorité, cette figure d'autorité veille sur un bonheur familial, relationnel, qui vraiment lui apporte, le met en joie. On va aller voir quel est le message destiné à cette autorité, à ce papa poule, à cette maman coq. Ah bah voilà, tu as les deux. Ça peut être une maman coq ou un papa poule. J'aime beaucoup. Tu me diras si c'est dans quelle expression tu te reconnais le mieux. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on souhaite? Et maintenant, je vais m'adresser à toi. Je vais faire comme si tu étais ce papa poule ou cette maman coq. Et tu peux ou non avoir des enfants. On peut être extrêmement protecteur et rayonner au cœur de son cercle amical, social, professionnel. Donc n'hésite pas, il n'y a pas forcément ici une notion d'enfant. Par contre, il y a une notion de relation très proche, très sincère, très joyeuse et très forte avec le pendu, une notion d'attachement sincère et heureux. Donc que tu sois maman, papa ou simplement investi dans une communauté qui te soutient et dans laquelle tu te sens rayonner. Quel est ton message? Si tu t'es reconnu cette énergie, qu'est-ce qu'on souhaite te dire dans le présent de ta situation? C'est marrant, tu vois, je te parlais de train. Je te parlais de train en début du tirage. Il y a un déplacement, un voyage qui est en préparation, une nouvelle direction. Tu es sur le point de t'engager dans quelque chose. Tu es ici sur la piste avec, tu le vois, le voyageur qui sort de la salle d'attente et qui s'apprête à monter dans le train. Il a déjà fait son choix. Je t'en parlais en début du tirage. La vie est une question de choix et en l'occurrence, manifestement, tu as déjà fait un choix. Tu es peut-être déjà monté dans le train et le Bouddha se prépare, nous parle de cette période de gestation, de croissance intérieure avant que les événements ne se manifestent à l'extérieur. Comme je te le disais, les choix passés, le présent est le résultat des choix passés et de la même manière, les choix que tu fais dans le présent vont éclore dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Le tirage se veut accompagner dans une période peut-être où tu doutes de tes choix. Et l'idée n'est pas de te dire qu'il faut attendre des années, mais de te dire que ton choix va aboutir à quelque chose rapidement. C'est déjà dans les énergies, ça a déjà créé un changement. On te le dit, maintenant il s'agit d'attendre parce que, et tu le vois sur cette carte, tu n'es pas seul. Il y a autour de toi d'autres personnes peut-être qui ont fait le même choix que toi, qui t'accompagnent dans ce voyage, qui te soutiennent, qui te conseillent, qui comptent sur toi ou en tout cas qui ont confiance en toi, qui savent que tu vas réussir, qui ont, qui t'admirent peut-être également pour ce choix de direction que tu fais. Tu sais, on peut être sur une famille recomposée, tu vois, le fait ici de décider de t'engager avec le 3 de coupe dans une communauté de cœur, ou bien de t'engager dans de créer une entreprise avec des personnes qui comptent pour toi, tu vois, une entreprise familiale. Et cette décision que tu as prise, peut-être de quitter le salariat ou de quitter le célibat et de t'engager dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau choix de vie, eh bien, dans le non manifesté, dans le subtil, dans les énergies, est en train de germer, de se cristalliser, de prendre forme, et ça demande un peu de temps pour que cette transformation se manifeste dans le réel.
Donc il y a une idée de patienter, de patience, d'attente, de voir cette dynamique extrêmement heureuse, eh bien, quel va être le résultat. Il y a une idée ici d'avoir fait un choix et d'en attendre le résultat, avec une notion quand même de grande confiance, paisibilité, de ne pas essayer de forcer les choses. C'est comme s'il y avait un timing, à la fois pour le choix que tu as fait, qui est d'ores et déjà fait, puisque tu es sur le quai, tu vas prendre ce train, cette destination, et maintenant il s'agit d'attendre que le train démarre, et peut-être qu'il arrive à destination, ou à la première étape de ce nouveau chemin, avec le Bouddha qui se prépare. Qu'est-ce qu'on souhaite te dire à cet égard? Quel est le message complémentaire? Voilà. Le roi de parchemin. On te dit que tu as toutes les compétences, toutes les connaissances, tout le savoir-faire, tous les outils pour mener à bien ce nouveau projet, ce choix que tu as fait. Il est réfléchi, tu es quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, de structuré, de capable. On est sur un roi de parchemin, on est sur quelqu'un qui maîtrise la pensée, qui a planifié, tu le vois avec ses rouleaux ici, et le rouleau qui tient à la main, et il regarde vers l'avenir. On souhaite te dire que ce que tu as, les choix que tu as faits, ce que tu as mis en place, ce que tu mets en place, n'est pas un coup de tête, n'est pas irréfléchi, n'est pas fou, n'est pas complètement stupide. Au contraire, on veut te rappeler que tu as pris ces décisions, ou cette décision, d'une manière extrêmement réfléchie, parce que tu es quelqu'un avec un roi de parchemin, de mature, oui, qui est stable émotionnellement, mais qui utilise son intelligence, son expérience pour planifier l'avenir. Il n'y a pas ici de coup de folie ou de saut dans l'inconnu. L'inconnu, on l'accueille, on l'observe, on se dirige vers lui, mais les décisions qu'on prend se basent sur l'expérience, sur, comme je te l'ai dit, les choix passés dont on observe les résultats et ce qu'on décide d'adapter, de garder. Regarde, il a un parchemin en main, il y a d'autres parchemins qui sont ici, certains sont ouverts. L'idée étant de savoir quelles sont les expériences que l'on va à nouveau appliquer, garder avec soi, dont on va s'inspirer un moment et laisser derrière ensuite. Donc quelque chose ici avec toi pour te dire que si tu ne vois pas encore les résultats, persévère, ça va venir. Dans le sens où tu as tout planifié, tu as pris soin de comprendre les circonstances, tu as fait ces choix dans un esprit calme, serein et extrêmement mature et avec une vision globale et stratégique. On n'est pas ici sur du calcul, mais on est ici sur de la lucidité. Une vision sur le long terme, de comment je fais, qu'est-ce que je souhaite pour du long terme. Un message complémentaire. Pardon, celle-ci, c'est moi qui les ai lâchées. Donc, je vais les récupérer. Je vais te recadrer parce que, évidemment, que j'ai tout fait bouger. Excuse-moi. Hop. Voilà. Pardon. Donc, je replace les cartes. Voilà. Peut-être que ma question n'était pas la bonne. Quel est le conseil pour toi à ce stade de la lecture? Quel est le conseil pour toi à ce stade de la lecture?
les sables du temps, ajustez votre trajectoire, l'été et l'architecte. On te dit de continuer à avancer et qu'au fur et à mesure de ton chemin, tu verras les prochaines étapes s'offrir à toi. Tu vas voir petit à petit les choses se construire. Les sables du temps et ajuster votre trajectoire, vraiment, pour moi, elles vont ensemble et ils nous parlent du fait que le temps est ton allié et va lui-même te montrer le chemin étape après étape. À chaque fois, c'est comme si, tu sais, lorsque tu avances, c'est que comme une rue qui tourne, et plus tu avances, et bien plus tu vois se dérouler le chemin qui jusque-là était caché par le mur, par exemple. Et il y a cette idée ici d'avancer, de faire confiance au temps qui passe, au fait également que tu es guidé, tu vas te rediriger au fur et à mesure des événements, et on te demande d'avoir confiance dans cette redirection. Il ne s'agira pas on ne te parle pas ici de revenir en arrière ou de t'être trompé, loin de là. On te dit de faire confiance au temps qui passe, qui est un allié. On le voit déjà ici avec le Bouddha se prépare. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à chaque pas que tu fais, à chaque décision que tu prends dans la direction que tu as d'ores et déjà empruntée. Eh bien les étapes suivantes vont se révéler à toi d'une manière presque magique. Tu as ici l'arc-en-ciel qui te parle de cette protection, de ce soutien, de ce caractère subtil qui vient comme guider, t'encourager, te montrer la direction à emprunter. La suite du conseil, avec l'été et l'hiver, on a cette notion de saison, à nouveau de temps, il y a des phases d'accélération, de croissance, et il y a des moments de repos qu'il faut également accepter parce que ça fait partie du processus. Il y a, même dans la semaine, il y a un temps pour travailler, pour récolter, pour semer, pour être en grande activité avec l'été. Et il y a un temps, le week-end peut-être, pour se reposer, fermer l'ordinateur, faire le vide, faire tout à fait autre chose. C'est toutes les cartes qui sont extrêmement positives et te parlent du rythme, vraiment du rythme de ce qui a besoin de grandir, de ces graines qu'on plante et qui prennent du temps à croître, à voir le jour. Et c'est pas parce qu'on ne voit rien à la surface qu'il ne se passe rien sous la surface. Et on te parle ici de ces périodes de calme avant la floraison, avant de voir peut-être, tu sais, ce dont tu doutes, ce que tu peut-être envisages comme stérile ou dont tu crains de ne pas voir les fruits se concrétiser. On te parle avec l'architecte bien d'un commencement avec l'as de clé qui va être celui comme d'une magnifique entreprise, mais une entreprise, tu sais, personnelle, humaine, relationnelle. À nouveau, l'exemple que tu veux. Il peut s'agir d'une famille, il peut s'agir de créer une entreprise avec des amis, avec des proches, avec de la famille. Il peut s'agir de t'engager sur ce nouveau chemin, toi, seul, dans ta direction. Tu peux très bien simplement partir dans un voyage pour te reconnecter à ce qui compte le plus pour toi, pour cultiver ta joie intérieure avec le 4 de feu et l'éveil, et à t'engager vraiment dans un chemin d'individuation, de prise de confiance, d'exploration qui peut se faire vers l'extérieur, mais qui peut également se faire à l'intérieur pour cultiver, retrouver, accroître ta confiance et ton pouvoir personnel. Et c'est un processus, c'est une construction qui est, on te le dit, qui va être un succès. En tout cas, qui est extrêmement profitable
pérenne, et tu ne seras pas seul, tu seras, tu le vois, accompagné par une alter ego, des alter ego, des associés, des partenaires amoureux, amicaux, d'affaires, en fonction de ta situation et de ce que tu te souhaites dans ta propre vie. C'est un tirage général à nouveau. Quoi qu'il en soit, tu le vois ici, fais confiance au processus, on te dit. N'aie crainte que si actuellement tu ne vois pas encore les résultats, ils vont venir. Et ce sera quelque chose d'extrêmement stable, presque grandiose, mais il n'y a pas ici l'idée tu sais, d'arrogance, mais de voir tout d'un coup, de se sentir tout d'un coup exactement là où on a toujours souhaité être. Et comme je te le disais, si tu es sur le fait de rejoindre, sur une famille recomposée ou sur la création d'une communauté, quelle qu'elle soit, quelque chose de très heureux, on te parle de l'architecte qui te parle de la concrétisation ensuite avec cette communauté d'un plan qui vous concerne tous et qui va presque au-delà de vous-même avec cet architecte qui conçoit, tu le vois sur cette carte, quelque chose d'extrêmement riche avec ses plans. Et ce qui est joli, c'est que tu as ici le roi de parchemin qui a ses plans, son parchemin en main, et tu as ici l'architecte qui a également des plans et qui est accompagné pour leur réalisation. Donc tu es en train vraiment de rejoindre, de te diriger, de t'allier ou sur le point de trouver là où les personnes qui vont concrétiser avec toi presque un rêve commun. J'ai envie de te dire, et il y a une notion ici de persévérer. Persévère dans ce rêve collaboratif, communautaire, amoureux. Persévère. Avance. Laisse le temps également faire son œuvre et crois en ce en quoi tu t'investis, crois en tes plans et sois certain que tes rêves vont être partagés. D'accord ? N'hésite pas à t'entourer, à parler de tes rêves, à les partager, à vouloir les impliquer des personnes que tu reconnais comme étant non pas dignes de toi, mais inspirées par la même volonté de contribution. Eh bien, n'hésite pas à les impliquer dans la concrétisation de ce que tu te souhaites. Parce qu'au final, vous pourriez vous découvrir des aspirations, des soutiens, des ressources immensément porteuses pour chacun. Nous avions donc la situation, ici le conseil. Et où est-ce que tu te diriges? Quel est, on va dire, le challenge, évidemment. Avant de voir où tu te diriges, on va voir quel est le challenge. Quel est pour toi le challenge? Le principal défi dans cette situation? L'engagement, crois-le ou non, et complexité et application au travail. C'est l'engagement, c'est de croire dans ce projet, quel qu'il soit, de t'y engager pleinement, totalement, sans douter, d'écouter la voix à l'intérieur de toi, ce qui t'inspire, ce qui t'appelle, ce qui résonne en toi, indépendamment de la question de savoir si, à ce moment-là, là où tu te trouves actuellement, quel sera le résultat ou la destination. La seule question à te poser, c'est est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as envie de t'engager? Et le challenge, c'est vraiment celui-là, c'est de ne pas douter, de ne pas hésiter, de ne pas y aller à moitié, mais de t'engager. De faire confiance à ce soleil qui s'allume à l'intérieur de toi lorsque tu penses à ce projet et de te laisser nourrir par cette lumière-là. Avec
la complexité de l'application au travail, on a ce personnage qui construit une cathédrale. Le challenge, c'est d'avoir l'impression que l'œuvre est trop gigantesque et que tu n'en viendras jamais à bout, ou que c'est quelque chose de trop grand pour toi. C'est l'histoire du tailleur de pierre, enfin des deux tailleurs de pierre et du marchand. Tu la connais peut-être. C'est un marchand qui arrive à l'entrée d'un village et qui croise deux tailleurs de pierre. Et il demande au premier qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et le premier tailleur de pierre répond qu'il est en train de quadriller la pierre, c'est-à-dire de tailler les angles. Et le marchand se tourne vers le second tailleur de pierre et il lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et le second tailleur de pierre répond « Je suis en train de construire une cathédrale. » Le premier tailleur de pierre a un métier, le second tailleur de pierre a une vocation, a une inspiration, sait qu'il ne verra peut-être pas la fin de son œuvre, mais sait à quoi il contribue. Le challenge pour toi, c'est de te rappeler quelle est ton inspiration, que le résultat, la destination, ne doit pas ou ne devrait pas, ou que ce n'est pas la destination ou le résultat qui doit être ta motivation, mais quel est l'appel de ton cœur, dans quoi tu souhaites t'engager et de t'y engager là où tu te trouves, avec ce que tu as, tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'avoir des grues, tu n'as pas besoin, ou plutôt, même si tu n'as pas de grue, même si tu n'as pas du matériel, et évidemment que c'est symbolique, peu importe ce que tu crois ou ce dont tu crois avoir besoin pour concrétiser cet engagement, on te dit que seul compte la foi que tu y mets et la certitude que ce que tu fais de plus petit a une valeur inestimable, a un sens et fait partie d'un plus grand plan qui ne serait pas le même sans ton engagement. Il y a cette idée avec le challenge de l'engagement et de cette cathédrale, c'est de t'engager dans quelque chose qui te semble tellement plus grand que toi, peut-être inaccessible, impossible à achever ou hors de portée. Et ce qui est, à nouveau, on retrouve les parchemins ici, que l'on a eu tout le long du tirage, ou presque, le roi de parchemin. Tu as ici l'architecte avec ses parchemins également, et à nouveau, ces parchemins, c'est que il y a le challenge. Tu avais, ici, le conseil, ou en tout cas, voilà, ce qui peut être nécessaire pour toi, ce qu'on souhaite te dire comme conseil, et tu avais l'architecte qui te parle. Tu vois, on n'est pas sur la même ambiance. On te demande de croire en tes capacités, et on te dit également que tu n'es pas seul, de t'entourer. Personne n'est nul à soi tout seul, et tu peux demander de l'aide, tu peux demander du soutien, tu n'as pas à faire les choses par toi-même. Et c'est valable dans toutes les circonstances, que ce soit amicales, familiales ou professionnelles. Comme je te l'ai dit, création d'une famille, d'une communauté, de quelque nature qu'elle soit, on te dit que quand on crée une communauté, on peut compter et s'appuyer les uns sur les autres. Donc tu pourras compter sur des personnes pour t'aider dans cet engagement, tu ne seras pas seul. Donc à nouveau, ton challenge ici, c'est de t'engager, de ne pas douter et de ne pas regarder avec tes yeux physiques la taille de ce que tu dois ou de ce que tu crois devoir construire, de l'ampleur de ce dans quoi tu t'engages. Il y a l'idée pour toi de faire de ton mieux, simplement. Fais de ton mieux là où tu te trouves avec ce que tu as et ne doute pas, c'est ton challenge, ne doute pas que le simple fait de faire de ton mieux, de mettre tout ton cœur, tout ton talent dans ce que tu fais, est exactement ce qui est
nécessaire, utile, demandez pour concrétiser cet objectif, ce rêve, ce projet. Laisse-moi une seconde. Vraiment, dans le challenge, ici, on te dit n'aie pas peur de t'engager dans quelque chose de grand, dont tu ne verras peut-être pas l'aboutissement, le résultat, mais n'aie pas peur de t'engager dans quelque chose de... Je ne sais pas comment dire, il y a cette notion de légendaire presque, avec cette cathédrale, qui te dépasse et qui dépasse ta propre existence, qui sera comme laissé en héritage. Si tu ne l'achèves pas, ce sera complété, d'autres viendront pour t'aider ou pour reprendre cette œuvre comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas s'achever. Donc on n'était pas censé achever en une vie, mais dans laquelle cette œuvre, on est censé s'engager avec ce que l'on a et tel que l'on est, là où on se trouve. C'est très très beau comme tirage. Qu'est-ce qui vient vers toi? Voilà ce qu'on va demander. Qu'est-ce qui vient vers toi? Un petit clin d'œil. Qu'est-ce qui vient vers toi? Alors, laisse-moi voir si je n'ai pas une autre carte pour me laisser plus loin. Non. Uriel et le Sphinx, un mystère, une découverte, une révélation, une vérité intérieure, un appel. Uriel et le Sphinx, c'est le fait de plonger en soi pour se révéler une vérité que l'on a toujours su, mais que l'on a peut-être voulu garder cachée, souhaité garder cachée, ou qu'on n'était pas encore capable de se révéler, de se reconnaître, d'accepter. C'est quelque chose de très puissant. Uriel et le Sphinx, c'est vraiment le fait, et je te l'ai dit, d'une œuvre, dans la carte, le Sphinx a été enterré dans le sable du désert à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il a fallu le déterrer. Et c'est un peu cette idée de révélation, que ce qu'on souhaite peut-être obscurcir, cacher, masquer, finit tôt ou tard par être révélé. Et avec cette carte, pour moi, elle est extrêmement positive, puisqu'il y a l'ange ici, c'est que ce qui va se révéler, c'est comme si on te disait, c'est ta force intérieure. C'est une grandeur que tu as trop longtemps gardée à l'intérieur de toi et que tu ne t'es peut-être pas reconnu, ou que tu as peut-être hésité à te reconnaître. Et il n'y a pas ici l'idée d'arrogance. Au contraire, se reconnaître digne, respecter qui l'on est, ses capacités, l'être parfait que l'on est, tel que la vie nous a créé, c'est au contraire être très humble. Et il y a cette idée avec Uriel et le Sphinx, dans ce qui vient vers toi, c'est une révélation de quelque chose, quelqu'un qui te reconnaît, qui te révèle presque quelque chose sur toi que tu as toujours su. Il n'y a pas de secret ici. C'est quelque chose que tu as toujours su. Mais c'est quelque chose que quelqu'un ou une situation qui vient vers toi va te montrer clairement. On va demander une précision.
qu'est-ce qui vient vers toi? Une précision. Si je n'ai pas été assez claire, aussi... Oh, la carte. Et je te disais que c'est une révélation de ta propre grandeur. C'est ce que je t'ai dit, que c'est quelque chose que tu sais, mais que tu as peut-être refusé de voir à ton sujet, et que quelqu'un va venir te montrer, que quelque chose va venir te révéler. Il y a l'idée d'une transcendance, c'est comme si un voile d'illusion tombe. Ce qui vient vers toi, le roi de force. Une figure d'autorité, bienveillante, protectrice. Et ce qui est drôle, c'est que le roi de force, c'est le roi de bâton. Tu vois, c'est quelqu'un qui te fait reflet, c'est quelqu'un qui te fait miroir. On l'a ici, l'architecte, avec, je te l'avais dit, cet alter ego, ce partenaire, cette partenaire d'affaires, d'amitié, et tu verras comment ça résonne dans ton expérience. Mais il y a quelque chose, quelqu'un qui, par sa présence, par le regard qu'il porte sur toi, que cette personne porte sur toi, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, quelqu'un de très protecteur, de mature, qui, comme tu sais, est complètement aligné à son chemin de vie, à sa mission, à ses énergies. Il y a le loup et il y a le cerf ici qui sont en principe la proie et le prédateur, donc forcément en principe c'est pas des énergies ou des espèces qui cohabitent, et pourtant en présence de ce roi de force, il y a comme une paix qui se crée dans l'environnement, un moment suspendu, comme une reconnaissance du tout auquel chacun participe tel qu'il est, sans jugement sur le mal, le bien, ou quoi que ce soit. Et il y a cette énergie, un roi de force, une reine de force, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie, tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée, mais une énergie qui agit dans sa vie comme un médiateur, comme un conciliateur, comme quelqu'un qui inspire le respect, inspire l'harmonie, crée l'harmonie par sa seule présence. Et la présence de cet être, de cette énergie, ça peut être un environnement également. Je te donnerai un exemple. Il peut s'agir, tu sais, si tu es sur une famille recomposée, il peut simplement s'agir de ton partenaire, de ta partenaire, avec les deux adolescents, par exemple, tu vois, avec le loup et le cerf, et bien qui a une telle relation d'harmonie avec ses enfants, cet environnement, que forcément, ça va te permettre à toi de te révéler et de te montrer vulnérable ou extrêmement authentique avec tes forces, tes faiblesses, sans avoir peur ni crainte d'être rejeté, jugé ou que ça se passe mal. Professionnellement, la même chose. Tu peux être avec un partenaire qui se maîtrise tellement bien la comptabilité et le marketing que toi, ça te permet de te consacrer entièrement à ta fibre artistique, de te sentir totalement libéré de ce qui pouvait jusqu'ici peut-être t'angoisser à l'idée de créer ta boîte de design. Tu te dis, mais ok, moi je maîtrise parfaitement bien Photoshop et Premiere Pro. Pardon pour les vrais qui ont d'autres logiciels, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai aucune idée de comment on fait une comptabilité, j'ai aucune idée de comment on fait une facturation, j'ai aucune idée de tout ce qui n'est pas artistique. Et en fait, ce qui vient vers toi, c'est quelqu'un qui peut t'apporter toutes ces ressources pour t'apaiser, te tranquilliser, te permettre à toi de te révéler dans toute ta nature authentique, véritable, dans toute ta grâce, ta vulnérabilité, tes ombres, qui sont aussi importantes que ta lumière. Car
Évidemment qu'il ne peut y avoir de lumière sans, ou plutôt l'ombre n'est que l'absence de lumière. Et c'est parfois la lumière qui crée l'ombre également, lorsqu'on y oppose un obstacle que l'on n'a pas encore reconnu comme tel. Donc ce qui vient vers toi, c'est quelque chose d'extrêmement soutenant. Je ne sais pas, c'est un tirage général, mais sois certain que c'est quelque chose d'extrêmement soutenant, d'extrêmement protecteur, qui harmonise. Tu sais, il y a comme une idée d'harmoniser l'énergie autour de toi pour que tu puisses sortir de l'ombre, pour que tu puisses te montrer dans ta vraie nature, pour que tu puisses également faire un tu sais, eh bien peut-être disposer de cet espace de sécurité, de bienveillance, de protection, pour aller regarder à l'intérieur de toi ce que tu crois devoir encore cacher, ce que tu crois peut-être encore être insuffisant, pas assez pour le rêve que tu te souhaites. Et pendant cette période, parce que tu l'as vu, il y a une question de temps, pendant cette période où tu progresses, tu processes sur ton chemin, il y a une énergie qui veille et qui, même tu vois ici le loup et le cerf, j'ai pas l'impression que ce soit des dangers dont cette énergie te protège, mais plutôt une énergie qui, comme je te l'ai dit, réunit ou te propose ou met à disposition des ressources dont tu pourrais avoir besoin. Elle les tient à ta disposition. L'exemple du comptable qui maîtrise à la fois le marketing et les chiffres, ça peut être ça. Il tient à ta disposition des ressources comptables, des ressources informatiques, peu importe. Et c'est pas, il ne t'en protège pas, mais il te dit voilà, si tu as besoin de l'agilité du cerf, si tu as besoin de la rapidité, de la force du cerf, eh bien, c'est à ta disposition, je l'ai. Je le tiens à ta disposition, je suis là pour toi. Si tu as besoin de la stratégie, de l'intelligence, à la fois également peut-être un peu de cette force, de cette agressivité, de ce côté conquérant, chasseur du loup, du flair, et bien de la même manière, j'ai cette ressource et je la tiens à ta disposition. Si tu en as besoin, je vais l'activer pour toi, je vais te proposer, je vais lancer ces forces pour te soutenir. C'est très très beau comme tirage, vraiment, c'est très très beau. Et c'est chou parce que, tu vois, tu as ici Uriel et le sphinx, qu'est-ce qui vient vers toi? Un ange. Un ange. Et c'est cette énergie. Évidemment, un ange dans la matière, avant toute chose, dans la vie, dans quelqu'un qui t'entoure, quelque chose qui est près de toi, qui va te parvenir, qui est peut-être déjà là, mais que tu n'as pas encore reconnu comme tel. Je vais demander un message pour cette énergie qui vient vers toi. Une précision sur cette énergie qui vient vers toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette énergie pour que tu puisses peut-être la reconnaître lorsque tu vas la croiser, même si je doute que tu puisses, lorsqu'on voit la lumière et la force qui s'en dégage, avoir le moindre doute. Un message par rapport à cette énergie. Et c'est chaud parce que le nid d'oiseau, c'est quelqu'un qui provide. Tu vois, le nid d'oiseau, c'est quelqu'un qui nourrit, qui prend soin, qui s'investit, qui ne ménage pas ses efforts. Parce que tu vois, pour un oiseau, construire un nid, c'est un effort sur le long terme. C'est transporter des brindilles, c'est commencer de zéro, c'est de la persévérance, c'est de l'investissement. Et c'est surtout construire pour d'autres que soi, pas uniquement pour soi. La précision sur cette énergie, et c'est très 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 beau, c'est que
toute la force qu'elle a, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a. Et il n'y a pas l'idée de sacrifice. C'est instinctif. On est sur quelque chose d'instinctif, c'est quelqu'un dont la mission, la résonance est de prendre soin. Elle peut pas faire, elle veut pas, et ça lui viendrait pas à l'idée de faire autrement parce que puisqu'elle n'a aucun effort à déployer, et attention, on n'est pas sur tu sais, quelqu'un qui est rentier ou rentière et qui se tourne les pouces, c'est pas la question. C'est que l'énergie s'aligne autour d'elle parce que sa mission est de soutenir son environnement. Et donc, pour qu'elle puisse rayonner dans cette mission, c'est comme si elle était traversée par l'énergie de l'univers. Et donc, la précision, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui s'investit à construire un environnement, une structure qui soutienne, non pas pour enfermer, tu le vois, l'image est très très belle, c'est que tout ce que cette personne, et c'est là où tu devrais être vigilant, tout ce que cette personne va t'apporter, te soutenir, n'est pas pour te garder attaché ou t'enfermer ou te maintenir prisonnier. Typiquement, quand tu vas voir un banquier puis qu'il te fait un prêt, bon, disons que c'est pas cadeau. Tu vois comment c'est cette idée-là. C'est que ici, cette énergie qui te soutient, qui vient vers toi pour que tu puisses te révéler et qui va te mettre à disposition toutes ses ressources, tout son soutien, toute sa force, sans que ça ne lui coûte quoi que ce soit, parce que c'est ce que son cœur, c'est la vibration de son cœur. Ce sera uniquement pour te permettre de croître, de grandir, de prendre des forces et de t'envoler, de prendre ton envol. L'idée n'est pas ici de te garder prisonnier, mais de te nourrir, de prendre soin de toi, de t'apporter tout ce dont tu as besoin pendant que tu te déploies, pendant que tu te remplumes peut-être, pendant que tu grandis en compétence, en confiance, non pas en certitude, mais simplement en confiance et en compétence. En audace peut-être également pour oser t'élancer. C'est une magnifique énergie. À nouveau, il ne s'agit pas de quelqu'un qui voudra te garder attaché ou te garder enfermé. Il s'agit de quelqu'un qui donne. Qui donne parce que à celui qui donne, on donnera encore plus. À celui qui prend, on prendra encore plus. Et cette énergie a compris qu'elle est riche de tout ce qu'elle transmet, de tout ce qu'elle donne, de tout ce qu'elle partage, de tout ce qu'elle met à disposition, parce qu'elle sait, cette énergie, que tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle transmet, tout ce qu'elle partage, tout ce qu'elle met à disposition, toutes les ressources qui sont présentes autour d'elle ne sont pas les siennes. Elles lui sont mises à disposition par la vie, Dieu, l'amour, pour servir le plan de cette énergie, pour servir un plan d'amour, un plan inspiré, un engagement dans quelque chose d'extrêmement porteur pour toi, mais certainement pour d'autres également. On va voir si, et à nouveau, on n'est pas là pour prédire l'avenir, mais si un message concernant l'évolution, quelle est l'évolution à court terme, simplement. Ou en tout cas, je laisse la porte ouverte. On verra si quelque chose sort.
l'évolution, la reine de rose, la guérison. La reine de rose, dans l'évolution de cette situation, c'est un sentiment d'être immensément aimé, un sentiment d'être, tu sais, de recevoir comme un baiser, d'être pris dans les bras. C'est ça l'évolution. Et c'est également parce que, comme tu le sais, l'évolution, c'est peut-être justement ce soutien inconditionnel, un amour universel, inconditionnel, peut-être une rencontre avec une énergie à nouveau. Une reine de rose est une énergie, tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée, mais une énergie qui prend soin, qui protège, de douceur, de beauté, de générosité, de sensualité. Il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucune tentation avec la reine de rose. Sa présence fait battre le cœur. C'est là que tu te diriges, ou en tout cas, c'est l'évolution de cette situation. Cette situation évolue vers quelque chose d'immensément aimant, d'immensément doux, vers de la guérison, vers un sentiment de sécurité, de reliance, d'être protégé, d'être aimé, et c'est ça qui est beau, tel que l'on est, avec, en se sentant comme étant la chose la plus précieuse du monde dans la main de cette énergie qui agit avec délicatesse, qui préserve ce qui lui est confié, ce qu'elle porte dans sa main. C'est très très beau. Tu te diriges vers vraiment un sentiment de tendresse, de sécurité, d'être immensément aimé par la vie, par cette énergie, d'être, tu sais, comme d'être béni. Te dire, mais c'est pas possible de recevoir un tel soutien. Je ressens comme un amour inconditionnel de la vie. La reine de rose, c'est la reine de coupe, si tu veux, dans le tarot de Marseille. En gros, c'est vraiment cette... comme l'énergie, tu sais, de la terre-mère. D'être aimé d'un amour inconditionnel. Comme une mère qui aime son enfant, comme la vie t'aime. Voilà. Mais oui. Je vais te proposer, et on va quand même retourner le deck parce que on a Esprit Aimant qui est en dos, et lorsque j'ai coupé avant le jeu, ben voilà, c'est celle-ci qui était réunion karmique avec cette rencontre. Il y a quelque chose de... J'ai pas envie de te dire de destinée, mais ce que tu es appelé à accomplir est tellement beau, est tellement grand, est tellement inspiré, est tellement juste, est tellement humble, que tu attires à toi un soutien que tu n'imagines même pas, ou dont tu ne pouvais même pas espérer un tel soutien, un tel amour. À nouveau, que ce soit amoureux, familial ou professionnel. Et puisqu'on est sur un amour inconditionnel avec la Reine de Rose, on va utiliser l'oracle, les chemins de l'amour inconditionnel, pour terminer ce magnifique tirage. Feu et glace. Je t'ai lu ce message.
Vous apprenez à supporter la tension des opposés. Toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble. Au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses, à laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs, aller au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi nécessite une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraintes. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit, et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, en vous ou autour de vous, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à arranger ici, ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtriserez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous, comme un nectar de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement, en vous ou autour de vous, est un signe de croissance spirituelle. Bientôt, vous deviendrez plus grand que ce conflit. Mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense. Offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation nécessitant une décision, jusqu'à ce que votre cœur y voie plus clair, en dépit des signes et messages contraires. Il vous faudra attendre que plus d'informations vous soient révélées. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. J'espère que tu auras trouvé dans ce tirage la clarté dont tu avais peut-être besoin, un éclairage sur ton chemin, la force de l'emprunter et le courage d'avancer malgré les éventuels obstacles. En tout cas, moi, je te dis à bientôt. Je n'ose plus te dire à très vite parce que on ne sait jamais. Et tu le sais, je t'embrasse fort. Et plus que tout, que Dieu te bénisse.